Je m'appelle Daniel Alokerembi, je suis âgé de 25 ans, étudiant à l'Institut facultaire de sciences de l'information, journalisme politique extérieur et en même temps journaliste aussi de profession et écrivain. Voilà ce que je fais dans la vie. Pouvez-vous décrire en quelques mots votre activité à titre personnel? À titre personnel, je suis écrivain et en tant qu'écrivain, je viens de produire ma première œuvre littéraire qui s'intitule Le Parcours de Christelle, qui est un roman dédié à la jeunesse africaine et puis mondiale. Que vous évoque le 60e anniversaire de l'indépendance? En tant que jeune et journaliste, c'est un moment très particulier pour moi de vivre le 60e anniversaire de notre indépendance de la République démocratique du Congo. Et c'est un moment de méditation, nous devons nous poser des questions. D'où venons-nous? Où sommes-nous et où nous sommes en train de partir ou d'aller? Donc nous devons poser des questions, nous devons nous poser des questions pour savoir un peu quelle est la situation actuelle de notre pays et qu'est-ce que nous devons faire pour faire avancer les choses. La période coloniale, en tant que jeune, me rappelle ces moments où nos ancêtres, nos grands-parents ont pu faire la rencontre avec la civilisation moderne, parce qu'il y avait déjà une civilisation. Et puis la religion, donc le christianisme et d'autres religions que nous connaissons. Donc c'était ce moment-là avec les colons, donc nos colonisateurs, le Belge, ils nous ont apporté cette civilisation et puis la religion que nous sommes en train de pratiquer tous aujourd'hui. Quelle trace la colonisation a-t-elle laissée dans l'histoire de notre peuple? Moi je dirais, c'est tout d'abord cette rencontre avec la science. Parce qu'on savait, oui, nos grands-parents, nos ancêtres se formaient d'une manière ou d'une autre. Mais avec la science, quand je parle de la science, je vois la formation, l'instruction. Il y a eu des écoles, quand les Belges sont arrivés, ils ont construit des écoles, ils ont construit des universités. Ça a permis à nos ancêtres, voire même leurs enfants, de pouvoir bénéficier d'une bonne éducation. Si, il y avait une bonne éducation, mais c'était une éducation par initiation. Donc c'était vraiment une éducation locale. Il n'y avait pas vraiment la science comme nous l'avons aujourd'hui. Donc les cours dans les universités, dans les écoles, il n'y avait pas ça à l'époque. C'était plus une éducation formelle, donc dans un cadre très restreint. Donc dans la famille, quoi. Par rapport à mon avis personnel sur l'évolution de l'indépendance, je vais plus marteler sur le plan politique, sur deux angles, donc le plan positif et le plan négatif. Sur le plan positif, je dirais que nous avons quand même senti ces changements, donc au fur et à mesure avec tout le régime. Et aujourd'hui, nous avons eu la première passation du pouvoir. Nous, Congolais, nous avons aujourd'hui un président vivant et puis un président qui est en exercice, chose qui ne s'était pas fait les années dernières. Et sur le plan négatif, nous avons constaté depuis l'indépendance jusqu'à ces jours, les politiciens, en tout cas à 50%, travaillent pour leurs propres intérêts. En tout cas, ils mettent de côté l'intérêt de la population. Voilà pourquoi il y a des dialogues à tout moment. Et ces dialogues-là ne profitent pas directement à la population. C'est plus ces politiciens-là qui en tirent profit au détriment du petit peuple. Quels changements majeurs se sont produits en 60 ans d'indépendance? En 60 ans d'indépendance, je peux épingler un point essentiel, c'est la participation de la femme dans la gestion du pays. Bien que le pourcentage est encore insignifiant, mais au moins nous savons qu'il y a des femmes qui sont dans des institutions depuis la Deuxième République avec Mobutu, bien que le nombre était un peu réduit. Mais au fur et à mesure, nous avons constaté qu'il y a des femmes quand même qui occupent des postes de responsabilité. Et actuellement, nous avons une femme à la tête de l'Assemblée nationale, qui est une deuxième institution de la République ou de notre pays. Votre avis sur la situation actuelle dans le pays et à Kinshasa? Si je peux donner mon avis par rapport à la situation en République démocratique du Congo et à Kinshasa en particulier, je dirais tout d'abord, il y a quand même des poches d'insécurité qui ne fait pas que le pays puisse bien avancer. Prenons la partie dans l'est du pays, il y a de guerres, des tueries, des viols. Chaque fois nous suivons dans des informations, il y a des mamans qui sont violées, des jeunes filles qui sont massacrées par le groupe rebelle. Donc même ici à Kinshasa, il y a l'insécurité, le phénomène Koulouna, le banditisme. Il y a aussi l'insalubrité. Qu'est-ce que nos autorités font? Il y a un projet qu'on vient d'initier, Kinibopeto, mais nous ne sentons pas vraiment l'impact de ce projet-là sur le terrain. Nous demandons aux autorités de pouvoir, à l'occasion du 60 ans de l'indépendance, de pouvoir un peu réfléchir là-dessus, voir un peu comment prendre en compte toutes ces difficultés-là pour faire avancer le pays. Votre avis sur ce qui se passe en ce moment en Europe et aux USA par rapport au mouvement dit de la décolonisation?
par rapport à tous ces mouvements-là où nous voyons nos amis africains qui sont en Europe, aux États-Unis, qui sont en train de créer des mouvements pour chercher la décolonisation, donc entrer en guerre avec nos colonisateurs de différents pays africains, moi je respecte leur avis, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne partage pas leur avis. Je dirais que nous devons, parce que la colonisation fait partie de notre histoire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas régner nos colonisateurs. Donc nous devons apprendre, malgré qu'il y a des histoires qui se sont passées au passé, permettez-moi la tautologie, qui nous a peut-être frustrés, mais nous devons accepter notre histoire, l'assumer et puis continuer à vivre avec les autres. Parce que nous sommes déjà indépendants, nous ne pouvons plus faire un pas à l'arrière. Je demanderai à nos frères africains qui sont en Europe, donc la diaspora africaine, congolaise en particulier, de pouvoir se poser des bonnes questions. Est-ce qu'en manifestant, en faisant tout ce qu'ils sont en train de faire, ils trouveront sûrement des solutions? Je ne pense pas. Donc mettons-nous autour d'une table. S'il y a des différends, mettons-nous autour d'une table. Hein, chacun pourrait poser son problème. Les Congolais ou la diaspora africaine dit peut-être que non, voilà, pendant cette période de colonisation, ce qui s'est passé, pour les années à venir, nous ne voulons plus assister à cela. Donc nous devons nous respecter, nous sommes maintenant indépendants, c'est respecter mutuellement. Vous êtes des Européens, vous êtes des Américains, respectez aussi nous autres, nous sommes des Africains et nous devons nous respecter mutuellement pour avancer ensemble. Et non de faire la guerre à tout moment, donc de marcher, ça ne sert à rien. Lumumba, c'était dans leur époque. Est-ce que c'est encore important d'aller dans des mouvements de marche, patati patata? Non, nous devons nous interroger. Lumumba fait sa part, nous avons l'indépendance. Nous maintenant, belgo-congolais, donc la diaspora congolaise, qu'est-ce que nous devons faire pour faire avancer ou pour protéger l'héritage que Lumumba nous a laissé? Je ne pense pas que c'est dans des querelles, dans des mouvements de marche que nous allons pouvoir trouver la solution. En tout cas, je ne pense pas. Moi, je dirais que c'est un acte que je condamne parce que nous sommes appelés, actuellement le monde est un village planétaire. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Ce n'est pas si vous avez des Africains chez vous de pouvoir leur maltraiter. Non, nous sommes tous des humains, nous devons nous respecter réciproquement. Et s'il faut faire un lien avec la République démocratique du Congo, je dirais que les Congolais ne sont pas dans cette logique-là du racisme. Vous voyez, ici nous habitons, les Congolais en tout cas c'est une population très hospitalière. Donc nous savons comment vivre avec les Chinois, les Européens, les Américains qui sont ici. En tout cas, je ne pense pas qu'il y a eu de grands événements où les Congolais s'attaquaient aux Européens ou aux Américains qui sont ici. Donc au moins les Congolais savent au moins vivre en harmonie avec les Européens et les Américains qui sont ici. Oui, en tout cas, de ce côté-là, au moins, la population quinoise respecte quand même l'histoire. Tout ce qu'il y a comme statut de nos anciens colonisateurs qui est casé ou gardé dans le musée national en Ngaliema. Moi, un jour, j'ai eu à voir des groupes des élèves, même des chercheurs, des étudiants qui vont là-bas interroger l'histoire. Quand je dis interroger l'histoire, c'est-à-dire essayer un peu de voir les spécialistes qui travaillent là-bas, leur poser des questions par rapport à tel statut, par rapport à tel monument. Quel est le message? Donc, c'est à partir de ces interrogations-là, ils pourront bien comprendre leur histoire. Parce qu'on ne change pas l'histoire. Il y a d'ailleurs un auteur qui a dit « Un peuple sans histoire est un peuple sans âme ». En tout cas, si une personne ignore son histoire, je pense que cette personne est en train d'ignorer son existence même. Voilà, nos œuvres d'art qui se trouvent en Europe. En tout cas, d'ailleurs, d'après l'histoire, d'après tout ce que nous suivons dans les informations, certaines œuvres se retrouvent là en Europe illégalement. Au lieu de se retrouver dans nos musées ici, remplir nos musées pour question d'histoire, donc pour raison d'histoire, mais nous trouvons nos œuvres en Europe. Donc il est temps, même pas tout, au moins les autorités européennes doivent penser quand même à pouvoir restituer au Congo certaines œuvres littéraires, pas littéraires, pardon, certaines œuvres artistiques ou monumentales. Voilà ce que je condamne. Évitons la violence. Moi je dis, il y a toujours une bonne manière de faire les choses avec le dialogue. Nous pouvons leur présenter. Notre gouvernement peut le faire de façon officielle. Au lieu d'aller, un individu qui te réveille, aller arracher. Je ne pense pas que sa démarche a produit des effets. Je ne pense pas qu'il a réussi à récupérer cette œuvre-là. Donc allons dans des voies officielles. Notre gouvernement peut saisir le gouvernement des autres pays où se trouvent nos œuvres pour pouvoir le récupérer de façon harmonieuse et nous gardons de bonnes relations. Exactement, mais je vais le fêter dans la méditation. Les 60 ans oui, les 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Personnellement, je vais le fêter dans la méditation, mais dans un contexte très particulier. Moi, je me dis, je suis habitant de Selemba. Ces jours-là, j'aimerais au moins réunir 10 jeunes. Nous pourrions échanger autour de l'évolution de notre commune.
Pourquoi notre commune est toujours une commune reculée? Parce que l'évolution ou le développement du pays commence à la base. Donc c'est à partir de la commune, à partir de la ville, à partir des provinces que nous aurons un développement intégral de notre pays. Donc chacun doit au moins fêter de façon restreinte cette indépendance. Bien qu'il y a le coronavirus, nous ne pouvons pas fêter comme nous le faisons d'habitude. Voilà. Exactement. Il faut, en tout cas, nous méritons ces excuses-là de nos colonisateurs belges. Pourquoi? Tout d'abord, ils nous ont donné l'indépendance politique et non économique. Et voilà aujourd'hui la situation que nous vivons. Nous avons une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Donc nous sommes forts, entre guillemets, politiquement, mais économiquement, en tout cas, nous dépendons des autres. C'est une situation qui découle de l'indépendance. Donc nos colons ou nos colonisateurs ne nous ont pas donné cette indépendance économique-là. En tout cas, nous devons ou nous méritons un sincère pardon de la part de la Belgique. Le pardon a une puissance là que personne ne pourrait expliquer. Moi, je me dis, si aujourd'hui le roi belge s'est tenu à la chaîne nationale et demandé avec sincérité pardon aux Congolais, en tout cas, je pense même les Congolais le plus méchant va se retirer et dire que non, nous devons faire la paix, nous devons continuer. S'il faut faire la comparaison entre l'éducation à l'époque coloniale et puis post-coloniale, donc jusqu'à nos jours, je dirais qu'il y a une très grande différence. Parce qu'il suffit de voir un papa ou un grand-parent qui a fait ses études à l'époque coloniale avec un niveau moyen, mais il s'exprime très bien en français. Il sait quand même, à l'époque, il savait des postes, il dirigeait dans des entreprises. Mais actuellement là, je ne dis pas que c'est tout le monde, c'est pas toute la jeunesse ou toute la population qui est mal formée actuellement, non. Mais une bonne partie. En tout cas, une personne peut se pointer là, il te dit il est licencié en lettres, mais incapable d'écrire une phrase française sans faute. En tout cas, c'est quand même une déception de ma part. Les autorités doivent quand même voir comment relever ce niveau-là de l'enseignement pour essayer au moins d'avancer. C'est impossible, c'est inimaginable de voir que nos grands-parents qui ont fait des études moyennes, qu'ils puissent avoir un niveau assez élevé que nous autres. En tout cas, nous devons nous interroger et puis voir comment remédier à ces problèmes. Par rapport à la décision du président, je trouve que c'est une décision fondée. Parce que l'année passée, le 30 juin 2019, le président avait pris cette décision pour permettre à la population de pouvoir fêter dans la méditation. Parce qu'il y avait de la guerre, l'insécurité à l'est du pays. Nous, ici à Kinshasa, on ne pouvait pas fêter pendant que ça brûle à l'est du pays. Parce que nous sommes dans un seul pays. Donc, le bras ne peut pas fêter pendant que le pied ou la tête est en train de souffrir. Donc c'était tout à fait normal. Et pour cette célébration, donc le 60e anniversaire, tout le monde le sait. Nous sommes dans un état de crise sanitaire, de coronavirus. Il y a restriction des activités. Donc on ne peut pas avoir une activité de plus de 20 personnes. Voilà pourquoi le président nous a demandé de pouvoir célébrer cela dans la méditation. Donc nous pouvons rester chez nous à 5, à 10, tout en respectant le geste barrière, en train de se parler, voir un peu 60 ans après l'indépendance, où sommes-nous et qu'est-ce que nous devons faire pour faire avancer notre pays. Sur le plan, s'il faut faire un petit bilan par rapport aux 10 ou 5 dernières années, je dirais qu'il y a des choses à revoir et puis il y a quand même des avancées. Déjà, je dirais, ces 5 dernières années ou 10 dernières années, la situation sociale de la population, en tout cas, le peuple est en train de vivre du jour au jour. Si par exemple une maman qui a une famille à nourrir, elle ne sortait pas, elle ne fait pas un petit job, elle sera incapable de nourrir sa famille. Déjà la plupart de nos papas ont des difficultés pour pouvoir prendre soin de la famille vu qu'il n'a plus des emplois. Donc c'est une situation qui est déplorable. Les autorités doivent quand même penser à ça. Mais il y a aussi des avancées. Il y a aussi des avancées. Je prends sur le plan culturel. Et culturel, là aussi, bien qu'il y ait des avancées, mais il y a aussi des choses à dire et à pouvoir remédier. C'est plus la musique qui est mise au devant de la scène. Mais d'autres activités culturelles telles que la littérature et autres artistiques, ce n'est pas vraiment mis au devant de la scène. Les autorités doivent penser à cela. Donc il y a plus de jeunes qui ont ces talents-là dans la littérature, des talents artistiques, que les autorités, que le ministre de la Culture puisse promouvoir la culture en général et non seulement la musique. Donc donner la chance à tous les jeunes de pouvoir s'exprimer tranquillement et ensemble, chacun dans son domaine, nous allons élever le niveau de la République démocratique du Congo.